Il y a fort longtemps, avant même que les montagnes ne soient aussi hautes qu'elles le sont aujourd'hui, avant même que les rivières ne tracent leur chemin sinueux à travers les plaines verdoyantes, la terre c'était un endroit plutôt triste et monotone. Des arbres imposants, certes, se dressaient fièrement, leurs branches, nues et noueuses, s'élançant vers le ciel gris. Mais aucune couleur vive ne pointait pour rompre la monotonie des bruns, des verts foncés et des gris. Pas un seul pétale, pas une seule teinte joyeuse ne venait égayer ce paysage primitif. Dans une petite grotte nichée au cœur d'une forêt de conifères anciens, vivaient deux sœurs sorcières. La plus jeune, Caloupilère, aux cheveux couleur de soleil couchant et aux yeux pétillants comme des émeraudes, était impulsive et pleine d'énergie. Sa sœur aînée, Grand-mère Cal, aux cheveux d'argent et au regard serein et sage, était plus calme et réfléchie, son expérience surpassant largement l'enthousiasme juvénile de Caloupilère. Malgré leurs différences, elles étaient inséparables et partageaient un amour profond pour la nature. Même si la nature, pour le moment, ne leur rendait pas l'appareil. Un jour, alors que Caloupilère s'ébattait dans la clairière devant leur grotte, elle trébucha sur une petite pierre lisse étrangement brillante. En la ramassant, elle sentit une vague de chaleur parcourir sa main. La pierre pulsait doucement, émettant une lumière douce et chatoyante. Elle la montra à Grand-mère Cal. « Regarde, Grand-mère Cal !» s'écria Caloupilère, les yeux brillants d'excitation. « Cette pierre, elle est magique !» Grand-mère Cal examina la pierre avec attention. Ses doigts, ridés par les années, caressèrent sa surface lisse. « Tu as raison, ma petite Caloupilère. Cette pierre est une pierre de lumière, un fragment de la première étoile tombée sur Terre. Elle porte en elle le potentiel de la vie, la promesse de beauté. » Une idée prit alors forme dans l'esprit de Caloupilère. « Grand-mère Cal, on pourrait créer quelque chose de magnifique avec cette pierre. On pourrait faire pousser des fleurs. » Grand-mère Cal sourit. L'idée était audacieuse, mais pas impossible. Les années passées, à étudier les mystères de la nature, avaient appris à la vieille sorcière que même les choses les plus extraordinaires pouvaient être réalisées avec de la patience, de la magie et surtout beaucoup d'amour. Ensemble, les deux sœurs se mirent au travail. Elles collectèrent de la terre riche, de l'eau pure de la source sacrée et des feuilles d'arbres anciens. Grand-mère Cal, avec ses connaissances ancestrales, guida Caloupilère dans le rituel. Elle chantait des incantations anciennes, leur voix se mêlant au murmure du vent et au bruissement des feuilles. Elles dansèrent autour de la pierre de lumière, leurs mouvements gracieux et précis, comme une chorégraphie orchestrée par les éléments eux-mêmes. La pierre de lumière, irradiant une énergie de plus en plus intense, flottait au centre d'un cercle de terre préparé. Caloupilère, avec des mains tremblantes mais déterminées, planta délicatement la pierre dans la terre humide. Elle ferma les yeux, visualisant des pétales délicats, des couleurs éclatantes et un parfum envoûtant. Grand-mère Cal prit la main de Caloupilère. « Imagine, ma petite. Imagine la beauté que nous allons créer. Imagine la joie que cela apportera à la terre. » Ensemble, elles répétèrent le chant magique, leurs voix s'harmonisant parfaitement, leur cœur battant à l'unisson. Une lumière